Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, nous avons fait le choix de retrouver nos membres et sympathisants après donc la période de l'été estivale pour un pot de l'amitié. Pour aussi montrer un petit peu les visages de Phare, donc franco-algérien républicain rassemblé, voilà, qui est un mouvement qui a été créé donc en janvier 2014. On l'a lancé lors d'un très grand événement en février 2014 au pavillon Dauphine. C'est un mouvement qui est très ambitieux parce que c'est un mouvement qui veut s'inscrire dans la durée, qui veut œuvrer à la cohésion nationale, parce que donc nous sommes donc français ayant une double culture, donc une identité biculturelle parfaitement assumée, on la vit de manière très harmonieuse, et aujourd'hui on veut montrer à la communauté nationale, donc aux Français, franco-français, etc., que des Français d'origine étrangère peuvent être très bien intégrés. Et que c'est pas parce qu'on a une culture origine différente que ça pose problème. Et on dit ça maintenant parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une période où on a une forte poussée du Front National. On a de l'autre côté une poussée, un repli identitaire dans certains de nos quartiers, donc quartiers défavorisés, difficiles, où il y a où il y a une population qui est quand même assez fragilisée sur le plan identitaire. Donc on a beaucoup de Français d'origine algérienne dans ces milieux-là. Et aujourd'hui, il y a un repli identitaire que nous, on trouve dommage. Et aujourd'hui, Phare veut apporter de la connaissance sur nos racines. Il faut... Donc on aborde la question de l'islam. On n'a pas peur de parler de l'islam parce qu'on est à majorité dans ce mouvement de culture musulmane. Donc il y a des croyants, des pratiquants, des non-pratiquants, des athées, des agnostiques. Il peut même y avoir des juifs et des chrétiens parce qu'en Algérie, donc on sait bien que ça a été une terre d'accueil des trois religions monothéistes. Mais aujourd'hui, on veut s'exprimer sur la question de l'islam parce qu'aujourd'hui, cette question-là, elle est confisquée par, d'un côté, donc les populistes xénophobes, alors à la Marine Le Pen, et puis de l'autre côté, par des personnes qui sont dans ce repli identitaire et puis qui nous véhiculent une image de l'islam qui ne correspond pas à nos racines. Voilà, donc nous, on est très engagés sur ces choses-là. On veut aussi s'engager sur la cible en fait des jeunes, qui sont nés ici, pour leur apporter justement l'histoire de leurs ancêtres, et tout ça pour vraiment œuvrer à une harmonie entre les différentes communautés, juives, chrétiennes, musulmanes, etc. Voilà, donc vraiment, Phare, c'est un bel engagement. Et aujourd'hui, j'ai demandé à tous nos soutiens d'être là. Bon, il n'y a pas tout le monde parce qu'on en a beaucoup plus, moi je vous rassure, mais en tout cas, je les remercie d'être là. Justement, on parle de l'arrivée de beaucoup d'adhérents au Phare. Oui. Alors, il y a énormément on est très soutenus. Moi, je reçois des messages de soutien quotidiens. Alors, j'aborde des sujets qui sont très sensibles, qui sont très tabous dans notre communauté. Donc, ça peut aussi créer des turbulences. Mais aujourd'hui, on est en train de se rassembler sur un noyau très solide. Par rapport à des valeurs sûres. Voilà, on est droit dans nos bottes, on sait d'où on vient et on sait pourquoi on est en France. Voilà, on veut aussi œuvrer à une réconciliation entre les deux peuples, France, Algérie, parce qu'on a effectivement une histoire commune douloureuse. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant, il faut tourner la page. Il y en a beaucoup de nos compatriotes en France qui sont encore dans le monde de la colonisation, où ils en veulent encore. Et ça, il faut vraiment dépasser tout ça. Phare essaie d'œuvrer dans ce sens. Quels sont les événements qui attendent Phare justement dans les prochains jours? Voilà, donc nous, effectivement, on
on a des cycles de ce qu'on appelle les Fahrenheit, donc ces cycles café littéraire où on invite donc un écrivain et on discute autour, et c'est toujours autour de notre identité. Alors on parle souvent de notre histoire. Là, le prochain qu'on va faire, c'est sur un ouvrage qui a été créé par Amel Chouati sur les Algériennes du château d'Amboise. Donc c'est sur l'histoire en fait des épouses de l'émir Abdelkader, la façon dont elles ont leur vie quand elles sont venues en France en exil. Et donc c'est voilà, on fait des retours comme ça aux sources dans le cadre de ces Fahrenheit qu'on fait à peu près une fois par mois. Ensuite, on a de grands événements. Alors on veut travailler sur justement les quartiers difficiles, les banlieues. Donc là, on travaille avec des associations qui sont très implantés localement, et on veut faire un projet commun à destination des collégiens, des lycéens, pour leur expliquer justement nos racines, notre histoire, et pour qu'ils puissent se construire d'une manière beaucoup plus harmonieuse, pour qu'on puisse mieux vivre ensemble, quoi, quelles que soient nos origines. Voilà. Et ensuite, donc ça c'est dans le cadre de nos assises des banlieues. Ensuite, on va faire ce grand gala annuel qu'on a donc dont le premier a été donc en février. Donc là, on a le prochain rendez-vous, c'est dans un an, enfin en février 2015, donc un grand gala. On va rassembler toute la communauté autour en fait de parcours d'excellence. Donc là, on va remettre des trophées à des franco-algériens, voilà, qui ont eu, pour donner un modèle, une autre image que celle qui est véhiculée dans les médias, et que pour ceux qui sont jeunes disent je vais ressembler à cela et pas voilà, et pas à d'autres. Donc c'est et puis aussi on a notre forum économique qu'on voudrait mettre en place pour septembre 2015. Et là, c'est vraiment une grande rencontre entre des investisseurs algériens, français, essayer aussi de trouver des stages à des jeunes qui ont des difficultés. Donc on va essayer de réunir des entreprises des CAC 40 qui ont signé la charte de la diversité. On va aider aussi à trouver des emplois, etc. Donc c'est un grand événement qu'on va préparer, au moins, enfin qu'on commence à préparer maintenant. Et on parle aussi de jumelage entre voilà, les établissements scolaires. Exactement. Donc ça, c'est très important. C'est un travail sur lequel on travaille, enfin c'est un projet sur lequel on travaille actuellement. On veut faire des jumelages entre de grands lycées français et de grands lycées algériens. Et aujourd'hui, on travaille sur le jumelage entre le lycée Henri IV et le lycée Cheikh Bouamama, qui est l'ancien lycée Descartes. Deux grands lycées chargés d'histoire. Et aujourd'hui, Phare donc mène ce projet tambour battant, et j'espère que voilà, j'espère qu'on va le concrétiser. Là, on est en cours de discussion avec le proviseur d'Henri IV. Le proviseur du lycée Cheikh Bouamama a accueilli cette initiative avec beaucoup voilà, beaucoup d'enthousiasme, et on sera ravis de mener ce projet, parce que c'est Phare qui s'occupera de l'organisation. Donc des déplacements des élèves algériens en France, déplacements des élèves français en Algérie. On s'occupera avec les deux lycées donc de toute l'organisation. Et ça, c'est un travail, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Et on parle aussi même du football. Et le football, exactement. On a eu cet événement, donc on a inauguré en partenariat avec le Football Club de Longjumeau, qui organise chaque année un tournoi international qui réunit en fait des équipes. Alors c'est les juniors, hein, c'est des petits jeunes, des minimes, ouais, parce que je me trompe toujours. Ce sont des minimes. Alors ils réunissent donc les pays donc du bassin méditerranéen, enfin de la Méditerranée du Sud, pays Méditerranée du Nord, et puis aussi il y a l'Allemagne, il y a la Belgique. Et là ils ont fait ça. Nous on a été partenaire avec eux. Nous on a accueilli nos équipes algériennes, petite équipe algérienne. Donc on a organisé, donc grâce à notre sponsor Dadi qui va sûrement intervenir. Donc on les a accueillis, on leur a fourni la nourriture, on leur a fait une petite visite, on les a amenés à la mosquée de Paris, qui est vraiment un très beau monument mauresque et notre histoire, etc. Donc, et on veut le faire chaque année, ça. Et on a accueilli tout chez nous, dans nos familles, donc nos petits joueurs. On a créé un lien là qui perdure, et c'est très beau. Et ça, c'est vraiment pour œuvrer au rapprochement, pour que la jeune génération algérienne voit la France sous un autre angle que celui qui est aujourd'hui, qui prévaut aujourd'hui. Voilà, donc je suis un membre de Phare chargé de la culture culturelle, voilà, de la culture d'une manière générale. Je suis musicien, chanteur, et puis on essaye de promouvoir notre belle culture, notre beau patrimoine en France et à travers l'Europe et le monde entier. Et vous prévoyez déjà des concerts ou de la culture au sein du Phare pour prochainement? Tout à fait. Là, on est sur un projet. Bientôt, Inch'Allah, il va y avoir
une soirée en compagnie d'un mini-séminaire sur la musique arabo-andalouse Malouf et sur l'histoire de cette musique. Donc là, on est en train de préparer et la date sera fixée bientôt. Alors, je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec Phare parce que c'est l'occasion, je pense, de faire entendre une voix, de montrer qu'on peut avoir plusieurs identités et que ce n'est pas forcément contradictoire, qu'on peut être épanoui au sein de ces deux cultures. Et j'ai adhéré aussi pour montrer, pour faire entendre en fait une voix. J'ai souvent entendu le reproche que les modérés, on va dire, ne se faisaient pas assez entendre, on n'entendait pas assez leur voix. Donc voilà, je pense que la parole de Phare est une parole modérée, républicaine, laïque, donc qui se fait entendre. Donc ça, je trouve que c'est très important. Écoutez, je pense des choses tout à fait positives. Le Phare est un mouvement récent qui date du 4 février 2014. Il a été lancé au pavillon Dauphine, je ne sais pas si on vous l'a dit. Voilà. J'ai eu le plaisir d'être le maître de cérémonie. C'est un mouvement laïque, un mouvement fait de femmes et d'hommes qui sont plus intéressants qu'intéressés. Sa présidente Feriel Benchiko, que je préfère à Feriel Furan, est une dame, je pense, qui n'a rien à prouver sur la place. Elle a réussi en espace de quelques mois à donner une visibilité de ce que peut être la communauté algéro-française ou franco-algérienne. Moi, je suis optimiste de naissance. Je crois que le Phare est un porte-drapeau, est une lumière. Le Phare, quelle métaphore. C'est un mouvement naissant qui a de l'avenir, contrairement à d'autres mouvements qui sont là depuis longtemps, dont on n'a rien vu venir de concret. Donc je pense que le Phare, avec d'autres associations, devrait plus s'unir, se solidariser. Et comme ça, on pourrait faire avancer les choses. Je reprends toujours cette phrase magnifique de Frantz Fanon qui disait que si nous n'étions pas unis dans le combat, nous serons unis dans la défaite. Alors, vive le Phare et bienvenue au Phare dans le paysage franco-algérien et peut-être aussi en Belgique, pourquoi pas, parce qu'il y a une demande. Voilà, et j'espère que tout le monde se rejoindra ce mouvement pour travailler la main dans la main pour la prospérité et l'émancipation de la communauté franco-algérienne. Merci. Disons que je suis très heureux d'y participer, en plus sous un très beau soleil et dans un beau décor. C'est vrai que depuis des années, je travaille sur des projets de rassemblement des peuples méditerranéens qui a été à l'époque voulu un peu par le président de la République ancien, et c'était l'occasion de rapprocher tous les peuples, et je suis d'accord pour y participer, et c'est pour ça qu'il y a quelques mois j'ai apporté mon adhésion à l'Algérie, surtout que malheureusement et heureusement j'y ai passé quand même une dizaine d'années dans ma tendre enfance et mon début d'adolescence, dans des événements qui n'étaient pas très bons, mais j'ai aussi des bons souvenirs des plages, de la mer, du soleil. Voilà. Cyrine est une adhérente, je suis très contente d'être là. Je suis là aussi pour soutenir Feriel en ce moment. C'est très très difficile pour elle et donc elle représente parfaitement ce que nous, Algériens, donc moi personnellement je suis algérienne, donc je suis venue ici en 2006 et tous ces dires, tous ces messages me représentent et je pense
il faut la soutenir et je suis là pour la soutenir. Eh ben, écoutez, c'est la rentrée phare. Hein. On l'a voulu voilà, très punch avec nos sympathisants, avec nos adhérents, avec ceux qui nous aiment. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils ne sont pas tous rassemblés aujourd'hui, mais il y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent. Et d'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Hein. Je les embrasse bien fort. C'est important parce qu'on est sur le terrain pour justement mettre en place nos actions qui vont arriver. Et c'est pour aussi montrer aux personnes que voilà, les gens nous soutiennent, nous aiment et que Phare devient maintenant un mouvement important, qu'il faut qu'il sorte de l'enfance pour passer à un stade organisationnel et pour qu'il grandisse en fait ce mouvement. Parlons des actions, on a déjà vu, on a participé avec vous à un tournoi de football et une belle soirée que vous avez organisée chez vous, chez vos parents. Est-ce qu'on peut revenir sur ce tournoi? Alors c'est un tournoi qui est organisé par le Football Club de Longjumeau. C'est un tournoi, le président a fait appel à Phare parce que voilà, il y a des équipes algériennes qui devaient venir. C'est des équipes que j'ai déjà auparavant accueillies. Et donc c'est un tournoi international. Donc plusieurs pays ont été présents. Maintenant, l'Algérie n'a pas gagné malheureusement, mais ils ont fait un beau score. Et effectivement, là j'avais envie que ça prenne une ampleur différente parce que secrétaire général de Phare, j'ai proposé à Feriel, notre présidente, de mettre en lumière notre mouvement à travers cet événement footballistique. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, les choses se sont enchaînées. On a fait une émission de radio, on a fait un appel et voilà, Fawzi et Monsieur Fergani nous ont accepté généreusement de venir faire une soirée en l'honneur de ces petits joueurs. Et ça a été vraiment un moment inoubliable qu'on va de toute façon recommencer. Hein. Renouveler la même. Renouveler la même. Et d'ailleurs, ils nous attendent. Hein, toutes ces équipes sont parties en Algérie. Ils nous attendent. Et d'ailleurs, je les embrasse bien fort. Voilà, donc moi je remercie tous nos membres qui nous rejoignent tous les jours, je remercie tous ceux qui nous soutiennent. C'est un combat qui est difficile, mais c'est un combat qui mérite d'être mené. Donc on a besoin, nous avons besoin de votre soutien. Donc, et voilà, et nous on veut vraiment à une meilleure entente entre nos deux pays, France, Algérie. Et voilà. Merci de votre soutien aussi. للغرب